Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. Certains peut-être ont déjà visionné une de mes vidéos. Je suis un amateur. Remarquez bien que vous allez trouver beaucoup d'erreurs et je n'ai peut-être pas la rhétorique comme certains ont pour faire des messages mais par contre, ce que j'ai à vous partager, je vous le partage vraiment de mon cœur. Je n'ai aucune formation théologique, que ce soit théologique, psychologique ou peu importe. Mais par contre, je vais vous dire une chose, ce que j'ai en moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu, non pas que je me prends pour un Dieu, mais j'ai reçu l'Esprit de Christ en moi lorsque j'avais, en 1973, j'avais à ce moment-là 22 ans et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je suis né de nouveau. C'était au mois d'août 1973. Donc, j'ai une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, j'ai la première naissance physique et j'ai la deuxième naissance, la naissance spirituelle. Et à travers cette naissance-là, un jour, je vais ressusciter et je vais vivre éternellement avec Jésus-Christ, avec un corps renouvelé, un corps ressuscité, un corps glorifié. Mais maintenant que je suis encore dans ma chair, je veux vraiment vous partager mes expériences que j'ai vécues à travers cette conversion. Et disons que ça vaut la peine vraiment de donner sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas, je vous dirais pas que lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, que tout est beau, tout est parfait, qu'on n'a plus de problème, que c'est la grande réussite, que maintenant on n'a plus rien à faire, on peut faire ce qu'on veut, on est sauvé. Non, loin de là. Comme l'apôtre Paul est dit dans Philippiens, travaillez à votre salut. Et c'est ce que je fais depuis que je suis sauvé. J'ai délaissé à un moment donné pendant 15 ans, mais l'Esprit de Dieu n'est pas sorti de moi. Parce que lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, on devient scellé du Saint-Esprit. Et comme un sceau, on ne peut pas enlever un sceau lorsqu'il a été mis sur un enveloppe ou une feuille ou quoi que ce soit. Ainsi, j'ai le sceau. Et je suis marqué par le sceau de Christ, par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et j'aimerais vous parler un peu aussi de qu'est-ce qu'on vit à l'heure actuelle. On parle du découragement. Les gens sont vraiment découragés avec la pandémie. C'est très difficile à surmonter. Il y en a qui ont perdu leur emploi, des parents qui sont décédés, des enfants même qui sont décédés. Il y a eu toutes sortes depuis qu'on vit la pandémie, c'était vraiment une épreuve là, pour les gens, pour tout le monde en général. Mais moi, je vais vous dire que la pandémie, pour moi, ne m'a pas très affecté. Pourquoi? Parce que je sais où que je m'en vais après la mort. J'ai la ferme assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les puissances, ni aucune créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, c'est fini pour l'éternité. Par contre, il y a une chose, on peut pas dire, comme je vous ai dit au début, je donne ma vie, maintenant je fais ce que je peux, j'ai la liberté de pécher parce que je suis sauvé, loin de là. Parce que dans 1 Corinthiens 3, c'est bien dit, c'est bien spécifié, qu'il y en a qui vont être sauvés, mais à travers le feu. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on appartient à Christ, Dieu, c'est un Dieu jaloux, dans le sens qu'on lui appartient. Et comme c'est la même chose comme avec ma femme, si ma femme allait vers un autre homme et que j'aurais aucune jalousie, j'aurais un méchant problème. Hein? Ça fait que c'est avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand tu lui appartiens, on est tous ses créatures, mais on n'est pas tous ses enfants. On est enfant de Dieu uniquement lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Et c'est là qu'on devient un enfant de Dieu. Et c'est comme c'est dit dans l'Évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, puis en parlant de Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, mais nés de Dieu. Donc, c'est ce qui arrive lorsqu'on on donne notre vie à Jésus-Christ. Là, à ce moment-là, on est de nouveau, on reçoit l'Esprit et on est de nouveau. Et c'est ce que Nicodème, c'était un docteur juif qui est allé auprès de Jésus dans Jean 3, et il lui a demandé, Seigneur, il dit à Nicodème, il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il dit, ouais, mais comment peut-on être de nouveau quand on est vieux? Tu sais, est-ce qu'on peut réentrer dans la chair de notre mère et revenir de nouveau? Le Seigneur, il dit non. Il dit naître nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Il dit c'est comme le vent. Le vent souffle et on entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Et lorsqu'on reçoit l'esprit, c'est un vent, un murmure doux et léger qu'on reçoit, ça vient, c'est une manifestation qui vient de l'extérieur. Il n'y a rien de brutal et de violent, mais l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et l'on saisit que cette voix, c'est pas une voix audible, c'est un murmure, que ce murmure-là vient de Dieu parce qu'il vient de l'extérieur. Et il nous procure une joie tellement profonde que ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu sont marqués pour la vie. Il n'y a rien qui peut changer au monde, les meilleurs trophées, les meilleures réussites, qu'il n'y a rien qui peut égaler recevoir l'Esprit de Dieu. Et vous qui m'écoutez, vous pouvez le recevoir. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, la première chose qu'il faut faire, il faut se repentir de ses péchés. Et moi, je peux vous garantir que à travers tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on sait qu'on est dans les derniers temps de la fin. Et l'Antéchrist vient prochainement aussi, on est sûr. Tout ce qui se produit, c'est tout pour l'entrée de l'Antéchrist. Et à un moment donné, le salut va être très difficile. Un coup que l'Église va être enlevée, le salut, il va encore avoir des gens qui vont être sauvés, mais ce sera plus de la même façon. Il va y avoir des persécutions et ça va être vraiment, excusez-moi, dans une autre dynamique. Mais pour l'instant, il y a toujours possibilité de se repentir, de recevoir Jésus-Christ. Et lorsque vous l'aurez reçu, votre vie va être complètement changée. Car la Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comme je vous dis, pour ça, il faut se repentir. Se repentir de quoi, vous allez me dire? Mais c'est pas compliqué. Se repentir de nos péchés, se repentir de notre vie. Il faut reconnaître que la voie qu'on a prise à venir jusqu'à date n'était pas la bonne voie. Et se repentir veut dire changer de direction. Et le mot grec pour péché, le mot péché aujourd'hui, on sait que c'est vraiment ridiculisé. Les gens ne veulent plus en entendre parler. C'est quelque chose qui est comme ridicule. Mais lorsqu'on connaît la vraie signification du mot péché, on le voit dans une toute autre perspective. Parce que le mot péché, dans le grec amartano, qui veut dire dévier, manquer le but, manquer la cible, faire fausse route et pécher. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que reconnaître qu'on a fait une fausse route, qu'on a dévié dans notre vie. Et pour ça, c'est important qu'il faut revenir. Mais pour revenir, on ne peut pas revenir par nous-mêmes parce que la chair ne peut pas sanctifier la chair. Ça prend absolument le sang de Jésus-Christ qui, lui, a payé pour nos péchés. Il nous a rendus justes auprès du Père parce qu'il n'y a pas personne qui peut aller auprès de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la victime expiatoire pour laver l'homme de son péché. Et tout le monde peut être sauvé. Mais c'est pas tout le monde qui sont sauvés. Car dans Jean 3,16, c'est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et afin que, comme c'est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est celui qui croit en lui, c'est lui qui va être sauvé et qu'il ne périra pas. Donc, c'est important de se repentir de ses péchés. Vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, on peut forniquer, on peut s'enivrer, il y en a plus de péché. Non, Dieu pour Dieu, le péché est toujours existant. Le péché pour Dieu, c'est vraiment avoir dévié et rester dans cet état de déviation et de ne pas vouloir se repentir. Moi, je vais vous dire, lorsque j'ai été sauvé, j'étais dans la drogue, j'étais complètement perdu, je couchais d'un bord puis de l'autre, puis vraiment ma vie était dans le grand désordre. Et je prenais de la drogue, je prenais beaucoup d'acide, et ça fait, voyez-vous, comme je vous le dis, ça fait 48 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je l'ai accepté en 1973, et je suis complètement un homme complètement transformé. Et je vais vous dire, j'ai passé beaucoup d'épreuves. J'ai fait de l'hôpital psychiatrique, j'ai eu des électrochocs, la camisole de force, j'ai fait une faillite d'au-dessus d'1 million, ma femme a eu un cancer, j'ai eu toutes les raisons du monde pour être découragé et de vouloir tout lâcher le Seigneur, me révolter contre le Seigneur, mais je n'ai rien fait de ça. Pourquoi? Parce que pour moi, Christ est en moi. Excusez. Et c'est la raison pourquoi que je suis encore toujours dans les mains de Christ et je suis toujours fidèle à Jésus-Christ. Et je peux vous dire que depuis ma conversion, j'ai été délivré de la boisson, j'ai été délivré de la drogue, j'ai été délivré de la cigarette, j'ai été délivré de l'argent, de la cupidité. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont été sanctifiées. Remarquez bien, j'ai encore beaucoup de choses à surmonter, à être sanctifié, mais je peux vous dire qu'à venir jusqu'à date, je suis un homme complètement transformé. Et même malgré le fait que je suis diagnostiqué psychotique avec tendance à la schizophrénie, il m'arrive d'avoir des psychoses et maintenant les psychoses pour moi ne sont plus un problème, mais c'est un allié, c'est quelque chose pour moi qui m'aide à rester dans la voie. Pourquoi? Parce que lorsque je rentre en psychose, je sors de la réalité et à un moment donné, j'ai des accusations, j'ai de la culpabilité, tout ça. Et à travers tout ça, je sais, maintenant j'ai appris à discerner la psychose et je sais que ce sont des attaques, c'est l'ennemi, c'est Satan qui vient vraiment m'attaquer. Et Dieu permet toutes ces attaques-là afin de me faire changer de direction. Et soyez sûrs que je ne résiste plus au Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur me parle, j'écoute et je marche dans la voie droite. Et à ce moment-là, je n'ai pas de crainte parce que la parole de Dieu dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et lorsque on est parfait dans l'amour, on est dans l'obéissance. Mais si je désobéis, c'est sûr que je m'attire des complications, mais pour ça, Dieu ne m'abandonnera pas pour autant. Il va continuer, il m'aime de la même façon, mais par contre, c'est moi qui vais en payer le prix. Mais je peux vous assurer que à travers toute ma vie, depuis, je vais avoir 70 ans au mois d'août, que je peux vous assurer que je ne changerai pas ma vie pour rien au monde. Le million que j'avais dans les années 1990, il me donnerait 10 fois, 20 fois ce million-là, j'en voudrais plus. Parce que j'ai été millionnaire dans cette période-là. Et maintenant, ma vie, c'est Christ. Et mon espérance est dans l'éternité. Donc, je vous conjure, je vous incite à venir à Jésus-Christ. Je vous incite à donner votre vie,
à vous repentir et vous allez voir que c'est tellement bon se repentir, c'est tellement bon se dégager et tout s'en remettre au Seigneur et savoir que lui, il prend notre vie en main. Ça fait que, mais pour ça, moi je vous conseille d'aller voir dans la Bible, qui est la parole de Dieu écrite, mais à travers la parole de Dieu écrite, qui sont les Écritures, Dieu va vous parler. Si vous avez un cœur sincère, Dieu va vous parler, il va vous conduire dans la vérité, il va vous délivrer des péchés qui ont un contrôle sur vous dans votre vie. Donc, je vous laisse là-dessus et je prie le Seigneur que ceux qui m'entendent, que certains de vous puissent donner votre vie à Christ afin de vivre ce que je vis. Je vis la plénitude de l'Esprit, car Christ vit en moi. Maintenant, je ne suis plus seul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen.